Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai été voir The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique au cinéma et que donc j'avais envie d'en parler avec vous. Alors mon envie de voir Gatsby ne vient pas du livre parce que malheureusement je ne l'ai pas lu, je n'ai pas vu l'ancien film de Gatsby avec Robert Redford non plus, c'est plutôt la faute à Léo. Alors bon, donc je suis une grande fan de Leonardo DiCaprio, j'ai vu presque tous ses films et ça remonte à peu près à mes 11-12 ans. Je l'ai toujours aimé depuis toute petite. Et donc, mon amour pour lui a commencé à l'époque avec Roméo et Juliette. Donc, quand j'ai vu que Baz Luhrmann et Leonardo DiCaprio travaillaient ensemble pour un nouveau film, j'avais même pas besoin de savoir de quoi ça parlait pour avoir envie de le voir. Ensuite, en me renseignant sur Gatsby, je me suis dit, ok, l'histoire a l'air intéressante aussi, c'est un plus, évidemment. Donc j'avais aussi adoré Moulin Rouge, je trouve que Baz Luhrmann a un visuel dans ses films qui ressemble qu'à lui, c'est vraiment magnifique, il y a un décalage complètement intemporel qui est génial. Donc me voilà à aller voir Gatsby. Je l'ai vu en 3D parce que ça a été filmé en 3D, ce qui change beaucoup par rapport à une adaptation pour le film en 3D en studio après, qui sont parfois très décevantes. Donc là, sachant que ça avait été filmé en 3D, j'avais pas de crainte d'aller le voir en 3D et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix parce que c'était absolument magnifique. Les paysages, les couleurs, les scènes de fête, les costumes, tout est magnifique, on en prend plein les yeux du début à la fin, c'est vraiment superbe. Et on retrouve tout à fait la qualité visuelle de films comme Moulin Rouge ou Roméo et Juliette. Et j'ai adoré ça et aussi ces moments un peu figés dans le temps qui peut y avoir dans Roméo et Juliette, dans la scène de l'aquarium. Il y a une scène qui m'a fait penser à cette scène dans Gatsby. Ensuite, j'ai adoré Léo. Je trouve qu'il joue super bien comme d'habitude, qu'il est super beau. Bon, c'est le moment fangirl. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je suis peut-être pas objective. Sinon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gatsby. Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et le plus appréciable dans le film. J'ai aussi apprécié le personnage de Nick, donc joué par Tobey Maguire, que quand j'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit Spider-Man, comme à chaque fois que je le vois, le pauvre, ça lui colle à la peau, alors qu'il s'en sort très très bien dans le film. Son personnage, c'est très intéressant donc d'avoir l'histoire de son point de vue. Euh, Ensuite, la BO, la bande originale du film est superbe. C'est produit par Jay-Z. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à la BO du film en entendant la chanson de Lana Del Rey, Young and Beautiful, parce que j'adore Lana Del Rey et que quand j'ai vu qu'elle faisait une chanson pour ce film, ça me donnait encore plus envie de voir le film. Et la chanson revient souvent dans le film, que ce soit quelques notes, c'est magnifique, j'ai adoré. Donc, pour ce qui est de l'histoire, soit vous avez lu le livre et vu l'ancienne version et vous devez savoir plus ou moins de quoi il s'agit, soit justement vous n'avez pas envie de savoir et vous préférez aller voir le film en découvrant. Donc, je trouve que l'histoire est bien, c'est une belle histoire d'amour tragique comme Baz Luhrmann aime tant les mettre à l'écran. J'ai détesté le personnage de Daisy, mais bon, pas de commentaire là-dessus. Donc je conseillerais vraiment à tout le monde d'aller le voir et de profiter de la 3D parce qu'au niveau de la profondeur des champs, de la superposition des images, c'est vraiment à voir en 3D et sur grand écran. J'ai déjà envie de revoir le film, donc je suis impatiente que le DVD sorte pour avoir un second round. Ensuite, voilà, j'attends vos commentaires si vous avez aimé ou pas aimé le film, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.